La matinée du 15 juin se présente sur un mode extraordinairement passionnant. Nous avons deux choses complètement nouvelles à vous proposer. La première, c'est la prise en charge précocissime des bébés dits à risque d'autisme, mais là, prise par un angle transdisciplinaire, non seulement le psychanalyste et le psychomotricien de formation bullingéenne, mais aussi une approche de la question de la douleur dans le corps et des tensions faite par une ostéopathe, psychanalyste, kinésithérapeute d'ailleurs aussi, qui est Annick Beaulieu, avec qui nous travaillons. Donc on va présenter un même bébé sous ces trois aspects. Le travail a été passionnant. Ce bébé maintenant a 1 an et demi, elle va très bien. Il est né frère d'autiste, extrêmement douloureux, présentant en même temps tous les signes de la série Préau, signes de risque qui sont maintenant publiés à l'international avec facteur d'impact. Donc il avait des grands risques d'être comme son frère ou pire. Et il va très bien grâce à ce travail de tissage entre trois approches différentes que nous croisons, c'est-à-dire l'enfant, le petit bébé, à 3 séances pendant plusieurs mois, et après, on peut dire aux parents qu'on est tranquille. Donc ce sera une matinée tout à fait passionnante qui se terminera par quelque chose avec des enfants de 18 mois, 3 ans, qui est la méthode Denver. Vous savez que c'est une méthode très préconisée par la haute autorité, par l'ARS, parce que très publiée. Et en fait, l'équipe du professeur Gurdjieff à Lyon 2 a fait un travail de recherche extraordinaire en comparant les résultats de cette méthode avec les résultats des prises en charge habituelles et, à la grande stupeur de tout le monde, de temps en temps, la méthode, pour certains enfants, est meilleure. Dans beaucoup de cas, elle est semblable aux résultats que nous avions déjà. Dans d'autres cas, elle est même un peu moins bonne. Et courageusement, ces résultats vont être montrés. Dans cette journée consacrée au traitement, au trajet et à l'évolution des troubles autistiques chez les tout-types, chez les adultes, nous allons vous parler d'enfants de 2, 3, 4, 5 ans. C'est en effet souvent en fin de crèche ou à l'entrée en maternelle que ces enfants nous sont adressés en consultation et que nous les rencontrons. Alors bien sûr, les troubles du langage, de la relation, de la communication sont importants, mais nous constatons également des difficultés tout à fait majeures dans leur organisation sensorimotrice. Les collègues vont donc vous parler des outils thérapeutiques, de leur travail et de leur compréhension de ces difficultés qui constituent un point important dans nos réflexions et nos recherches. À côté des approches les plus précoces, nous souhaiterions nous pencher sur la compréhension métapsychologique de l'autisme qui peut se dégager des travaux que certains autistes ont fait sur eux-mêmes. C'est-à-dire la façon dont, de l'intérieur, ils peuvent parler de ce qui s'est passé en eux, tel qu'ils le reconstruisent, et ils peuvent nous faire assister ainsi à leurs propres difficultés, mais leurs propres solutions pour vaincre ce qui les séparait des autres. Comme auteurs, justement, qui ont écrit sur eux-mêmes, il y a Daniel Tammet, il y a Joseph Chovanec, il y a Temple Grandin, parmi ceux que nous retiendrons pour cette journée, et il y a une jeune femme qui s'appelle Babouyek et dont le nom est Hélène Nicolas. On peut voir qu'elle a une énorme richesse intérieure alors qu'elle n'a aucun langage oral, mais que dans l'écrit, elle exprime une vision poétique extrêmement touchante et d'une énorme richesse. Autisme handicap, autisme syndrome, autisme symptôme et surtout autisme organisation d'une vie. Quelqu'un comme Daniel Tammet, au départ extrêmement empêché dans ses relations,
a pu devenir une sorte de spécialiste de la communication à travers ses écrits et de la façon dont il manie les langues étrangères et dont il les apprend et les enseigne. L'univers en a vu des anniversaires. Son âge, 14 milliards et 38 ans. Aux 14 milliards d'années passées depuis le Big Bang s'ajoute mon bref séjour sur Terre. Les atomes, je le sais, me sont seulement prêtés. Je les vois quand je me promène au soleil, le carbone des arbres, le silicium des fenêtres, l'hydrogène dans mon café. Je suis un citoyen de l'espace, poussière d'étoiles tu es, à la poussière d'étoiles tu retourneras. Qu'est-ce qu'une vie? Des moments suspendus à l'infini, la musique du vent dans les arbres, les sourires qu'encadrent les fenêtres, le parfum chaud et terreux du café. Des petits riens par milliers, millions, milliards, 14 milliards et plus encore.